Bonjour à tous, donc bienvenue dans cette vidéo. On va parler aujourd'hui donc d'intervalles, de fluctuation et d'intervalles de confiance. On va faire les deux parce que dans cet extrait de bac donc de Pondichéry 2018, un sujet S, on avait les deux. Donc c'est très pratique, ça permet d'illustrer justement. Donc évidemment, il faut avoir fait la partie A et la partie B, pas parce que vous ne pourrez pas le faire, mais parce que ça permet de bien comprendre le sujet. On est dans une entreprise qui fait du sucre. Ici, il y a deux exploitations, U et V. Dans la partie C, d'ailleurs, on ne va parler que de l'exploitation U. Et dans tout exercice, on nous demande si on peut arrondir. Ça sera au millième si c'est nécessaire. Donc, première question. L'entreprise annonce donc que 30% des paquets de sucre portant le label extra fin contiennent du sucre provenant de l'exploitation U. Voilà, ça, c'est une annonce. Donc, on va prendre ça pour vrai. Et avant de valider une commande, un acheteur veut vérifier cette proportion. Donc, ça veut dire qu'on va faire un intervalle de fluctuation. On va regarder comment fluctuent des paquets de sucre avec une proportion de 30%. Et on va regarder si un paquet est pris au hasard de 150, si un échantillon de 150 se trouve dans justement l'intervalle dans lequel il devrait se trouver si ça fluctuait normalement. Alors, quand on fait des intervalles de fluctuation, première chose, on doit d'abord vérifier qu'on est dans les bonnes conditions d'application. Ça, c'est la première chose. Et ensuite, on va faire notre intervalle, qu'on appelle intervalle au seuil de 95%. Alors, les deux nombres importants pour faire l'intervalle de fluctuation au seuil de 95%, c'est d'abord la proportion du tout, c'est ici 30%, donc ici, P est égal donc à 30%, c'est la proportion qui nous intéresse, et ensuite, la taille de l'échantillon qu'on va prendre, c'est 150. Donc les conditions pour faire un intervalle au seuil de 95, elles sont au nombre de 3. Premièrement, il faut que n soit supérieur ou égal à 30. Ici, eh bien on a 150, donc c'est bon. Alors la deuxième, je voulais dire tous les trois, voilà, c'est n fois p doit être supérieur à 5, et n fois son contraire, 1 moins p, doit être supérieur ou égal à 5 aussi. Voilà. Donc, ça c'est les trois conditions. Donc ici, eh bien, on a 150 qui est bien supérieur ou égal à 30. Première condition, validée. Ensuite, NP. N fois P, ça vaut donc 150 fois 0,3, ce qui nous donne 45. Validé. N fois 1 moins P, ça fera 150 fois 0,7. Ça ne sert à rien de vérifier, ça sera forcément plus grand que fois 0,3. Donc c'est directement validé. Donc on peut utiliser un intervalle de fluctuation, ce qu'on appelle asymptotique, voilà, au seuil de 95%. On va donc donner cet intervalle, ici cet intervalle à 95%, que je noterai I 95%, eh bien, sa borne gauche, c'est donc la proportion, moins 1,96, racine, donc, vous rappelez bien, P fois 1 moins P, sur racine n. Il faut le connaître par cœur, vous ne le réinventerez pas. Ici, P plus 1,96, racine de P fois 1 moins P, sur racine n. C'est pas le plus intéressant. On va faire ça évidemment à la machine. Donc voici les valeurs que je trouve ici en grand. Alors attention, il faut quand même savoir quelque chose de très important. Ici, afin de ne pas perdre des valeurs quand on va arrondir, on va prendre un intervalle un peu plus grand que celui-là. C'est-à-dire qu'ici, la valeur de gauche, on va l'arrondir par défaut. On va donner une valeur plus petite que la réelle. Donc ici, eh bien, on ne va pas donner 0,227, parce que l'arrondi à 3 chiffres, ça c'est 0,227. On va donner 0,226. Ça c'est très important. Comme ça, vous ne réduisez pas l'intervalle. Vous avez toujours au moins 95% des échantillons qui se trouveront dans cet intervalle. Et ensuite, la deuxième, par un même souci de ne pas perdre des valeurs, eh bien, on va l'arrondir par excès, de façon à encore bien, plus de 95%. Donc ici, on a 0,374. Donc voilà notre intervalle. C'est entre 0,226 et 0,374. C'est-à-dire entre 22,6% et 37,4%. Ça sera notre intervalle de fluctuation au seuil de 95%. Alors comment on s'en sert? Il y a deux façons de faire. La première, c'est de calculer la fréquence de votre échantillon. Ici, notre échantillon, qu'est-ce qu'il a de particulier? À 30 sachets qui viennent de U.
Ça veut dire que sa fréquence ici, donc de notre échantillon, c'est 30 sur 150. 30 sur 150, ça fait donc 1 divisé par 5, 0,2. Ça veut dire qu'ici, il contient 20% de sachets de U. Et nous, on doit être entre 22,6 et 37,4. Donc, qu'est-ce qu'on voit? On voit que F n'appartient pas à notre intervalle de fluctuation asymptotique. Je rappelle, notre intervalle, évidemment, c'est un intervalle à 95%, mais qui dépend du nombre donc, de paquets dans l'échantillon. C'est ici, c'est intervalle 95% pour 150. J'aurais plutôt peut-être dû le noter ici, I 95%,150 pour bien que vous compreniez. Chaque fois que vous changerez la taille de l'échantillon, vous changerez aussi l'intervalle. Donc ici, qu'est-ce qu'on va conclure? Eh bien, ici, on va devoir, la question, on reprend toujours la question ici, a-t-on des raisons de remettre en question l'annonce? Eh bien oui. Il a donc ici, des raisons. Donc effectivement, alors on est au seuil de 95%, donc au seuil de 95, ça veut dire, autrement dit, avec un risque d'erreur, donc avec un risque d'erreur de 5%, il a des raisons de remettre en question, justement, l'annonce, de remettre en question l'annonce d'entreprise, c'est-à-dire l'annonce, c'est les 30%, en question, les 30%. Alors une autre méthode moins répandue, vous prenez votre intervalle ici, intervalle que j'ai appelé 95%, donc ce sera 95% et 150, voilà. Eh bien, vous le transformez. Cet intervalle, on va multiplier tout par 150. Donc ici, on le transforme en... ça sera l'intervalle du nombre de paquets. Je vais l'appeler, je ne sais pas moi, N95, 150. Ça veut dire qu'ici, je prends mes deux valeurs. Là, je peux prendre la calculatrice et je vais le multiplier par 150. C'est-à-dire que je prends 0,226 fois 150. Ça veut dire qu'au minimum, si je dois être dans un état, on va dire un tirage normal, je dois avoir 33,9 paquets de sucre. Et ensuite, je vais prendre donc 0,373 fois... non, j'avais dit 374. Voilà, fois 150. Et je dois donc être entre, ici 33,9 et 56,1 paquets. D'accord, donc 33,9 et 56,1 paquets. D'accord, ce qui veut dire, puisqu'on a des paquets entiers, entre 34 donc, et 56 paquets. C'est-à-dire que si vous avez entre 34 et 56 paquets, pour n, c'est pas i, c'est notre nombre de paquets, eh bien, vous êtes dans une situation tout à fait acceptable. Donc ici, qu'est-ce qu'on a? On a 30, vous voyez. 30 n'appartient pas. Voilà. 30 n'appartient pas à cet intervalle que j'ai appelé n. Voilà. Et donc, on est dans une situation qui nécessite de remettre en question à nos entreprises. Alors, cette méthode, on l'utilise assez peu, vraiment. Alors, un petit intérêt, c'est de clarifier. Vraiment, on peut comme ça parler de nombre de paquets directement, plutôt toujours que sur des fréquences qui sont parfois un petit peu plus difficiles à bien maîtriser. Voilà, ça c'est une petite remarque sur le nombre d'objets plutôt que les fréquences. Donc voilà, cette première question est terminée. Donc on restera vraiment au bac sur la rédaction numéro 1, avec la fréquence de l'échantillon, et on vérifie que cette fréquence est ou n'est pas dans l'intervalle de fluctuation. Donc ça, c'est l'intervalle de fluctuation asymptotique. Maintenant, question 2, l'intervalle de confiance. Alors la différence, c'est que là, vous ne connaissez pas la proportion du tout. D'accord? Vous n'avez juste comme disposition qu'un échantillon de 150 paquets, et dans cet échantillon, vous avez trouvé 42% contenant du sucre provenant de U. Donc ici, alors, qu'est-ce qui va changer? Alors, on n'a pas les mêmes conditions parce qu'on n'a pas les mêmes lettres. On a toujours N, c'est la taille de l'échantillon. Mais là, cette fois-ci, on a un 42% qu'on n'appelle pas P. P, on va réserver ça à la population totale. Ici, on va parler de la fréquence de notre échantillon. Donc, on va mettre F tout simplement. Et c'est donc 0,42. Donc, les trois conditions pour utiliser un intervalle de confiance, ce sont les mêmes à la différence. Et là, c'est que ce n'est pas donc la lettre P qu'on va mettre ici dans les conditions. Ça sera tout simplement la lettre F. Donc, on aura NF plus grand que 5 et un N fois -F doit être plus grand que 5. Donc, on vérifie ces conditions. Comme tout à l'heure, 150 est supérieur à 30, validé. NF, ça fait 150 fois donc 0,42. On calcule,
Alors ça, évidemment, on voit bien que ça va être plus grand donc que 5. Alors je vais quand même vérifier, on ne sait jamais. Mais là, on en est sûr, ça fait 63. Voilà. Donc égale 63, qui est plus grand que 5. Validé. Et n fois 1 moins f, c'est 150 fois quelque chose qui est plus grand que 0,42, c'est 0,58. C'est évidemment donc plus grand que 63, donc plus grand que 5, donc validé. Donc on peut utiliser un intervalle de confiance. Ici, au seuil, donc intervalle de confiance, au niveau de confiance, 95% au niveau 95%. Voilà. Alors cet intervalle, sa formule est plus simple. Il y en a une qui existe, asymptotique, mais au problème de terminal, il a été choisi ici de ne mettre que, eh bien, justement la formule la plus simple. Alors l'intervalle, je vais l'appeler I150. Si vous avez déjà utilisé cette notation dans la question d'avant, vous l'appelez I' ou une autre lettre. Donc I150, ça sera toujours 95, ce sera plus simple. Et cet intervalle, c'est l'intervalle que vous avez déjà vu en seconde, c'est f moins 1 sur racine de n et f plus 1 sur racine de n. Voilà. Et on va bien calculer ces deux valeurs. Et on va faire les mêmes arrondis que tout à l'heure. Le premier par défaut, donc plus petit. Donc ici, ça fera 0,338, pas de problème. C'était l'arrondi classique. Et là, donc 0, alors 502, c'est aussi un arrondi qu'on aurait fait même sans forme de précaution. Donc là, ceux qui ne font pas attention ont de la chance, ça marche. Alors cet intervalle, donc le voilà. C'est donc ce qu'on appelle l'intervalle de confiance. Au niveau de confiance, 95%, on peut comprendre que là, voilà, si les choses se passent à peu près normalement, la proportion dans le tout sera entre 0,33,8 et 0,502. Mais voilà, rien de vraiment transcendant comme résultat. C'est pas du tout aussi fiable que les intervalles de fluctuation. On n'en fait pas le même usage. Là, on part vraiment d'un échantillon qui peut très bien être un mauvais échantillon. Il faut bien comprendre ça. L'intervalle de fluctuation, lui, est fait à partir donc d'un tout. Donc, on vous donne bien, un intervalle qui vous dit qu'exactement 95% des échantillons sont dans un intervalle donné. Et vous pouvez faire confiance à cet intervalle de fluctuation. Intervalle de confiance, c'est vraiment plus flou et plus difficile à utiliser parce que, évidemment, j'espère que vous comprenez bien que tous les calculs sont faits à partir d'un échantillon. Ici, on a trouvé 42%. Si ce 42% est totalement faux, votre intervalle de confiance est inutilisable. Voilà. Ça, c'est des petites remarques. Alors, vous, sur votre copie, vous faites juste ça, vous arrêtez, vous avez tout gagné. Et voilà. Merci beaucoup d'avoir été jusqu'au bout. Je vous souhaite bonne continuation dans vos révisions.